Messieurs, nous avons à présent le grand plaisir et l'honneur de poursuivre avec son Excellence Monsieur Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers amis, en vos titres et noms respectifs. Après des discours aussi structurants et aussi inspirants, et la partie conceptuelle de mon ami Younes qui est très profonde et très structurée, après le col blanc, on a l'habitude de parler l'un après l'autre, c'est autour du col bleu. Autour de l'ouvrier, autour de celui qui essaye de travailler avec ses mains, avec un peu d'intuition, avec quelques convictions et avec une certaine énergie. Et je vais essayer de partager avec vous quelques convictions qui rentrent dans ce monde qui est en train de devenir extrêmement incertain, extrêmement paradoxal. Et quand on dit chez nous, celui qui se perd doit revenir à la mosquée et essayer de retrouver ses repères. Et la première conviction que je voulais partager avec vous, c'est dans un monde qui est plein d'incertitudes, plein de surprises, plein d'émergences positives et négatives, pour pouvoir essayer de retrouver ses repères et revenir à ses valeurs fondamentales. Et on a la chance, dans notre pays, d'avoir un socle de valeurs assez solide. Un socle de valeurs qui est organisé, qui est structuré, qui est canalisé et qui nous permet de nous retrouver, de revenir à nos fondamentaux humanistes, à nos fondamentaux de partage, à nos fondamentaux de solidarité, à nos fondamentaux de développement sain, de développement équilibré, de développement sans écraser personne. C'est un socle de valeurs qui est un vrai repère dans un monde aujourd'hui qui est en train de perdre les siens. Et c'est extrêmement important dans des moments de perturbation, dans des moments de doute, dans des moments où on se pose la question sur l'avenir de nos enfants, sur l'avenir du travail, sur notre propre avenir, sur comment on va pouvoir gérer le demain. Je pense que c'est une conviction et c'est ce qui nous donne, à un moment ou à un autre, tous dans des moments de doute, un vrai repère, un vrai refuge, une vraie énergie pour pouvoir aller de l'avant. Deuxième conviction qui est extrêmement importante, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la volonté avant la compétence, avant les moyens, avant les opportunités, c'est la volonté qui force les destins. C'est la volonté qui fait le développement. C'est la capacité à désirer quelque chose. On a tous grandi un peu avec des gens qu'on a rencontrés dans notre vie qui nous ont dit « quand on veut, on peut ». Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. On voit des très très grandes puissances affronter des pays moins riches, mais avec une volonté, avec une hargne, pouvoir résister, pouvoir répondre. On voit aujourd'hui des groupes qui se constituent, on voit des pays moins dotés, qui n'ont pas de richesse naturelle, qui n'ont pas de capacité extraordinaire, avec la force de la volonté, avec la force de l'engagement, avec cette confiance en eux-mêmes, avec cette capacité de croire en leur propre destin, qui font la clé de leur succès. Je prends souvent cet exemple, peut-être d'un pays qui est aujourd'hui considéré comme la première puissance économique mondiale, et vous allez trouver dans toutes les strates de sa société, des gens qui vont venir vous voir et vous regarder droit dans les yeux, quelle que soit leur situation sociale, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs difficultés, vous regardez droit dans les yeux et vous dire « This is America ». Avec une fierté, avec une force de conviction et de volonté que même pour lui,
même pour sa situation, même s'il est dans le plus profond désespoir économique, il sait que ici, chez lui, dans ce cadre-là, il peut réussir, il peut y arriver. Et nous avons la chance, et c'est peut-être pas ça la programmation mentale, pour sortir de la programmation conceptuelle, nous avons la chance d'avoir un souverain dans notre pays qui porte ces deux grands piliers du développement. Le pilier des valeurs et le pilier d'une volonté inébranlable, d'une ambition incroyable. Je vais vous raconter une histoire très très simple. Vous voyez cette belle photo qu'il y avait avant, hein, parce que c'est en train de changer. C'est le lancement du projet de construction d'un réacteur d'avion commercial. Alors pour reprendre les chiffres, parce que Younes les a dit tout à l'heure, c'est 1000, il fallait 300 de plus. Ce projet-là, il y a 4 ans, il y a même 6 ans, j'étais encore dans une autre fonction, j'assistais mon prédécesseur et on était en plein Covid. Et on a eu une boîte de conseil internationale, très connue, je ne vais pas citer le nom, qui nous a dit, on va vous aider, on va vous assister dans un pro bono pour voir un peu comment on peut sortir de ce Covid et quelles mesures on doit entreprendre, quelle stratégie, quelle trajectoire. Puis on avait décidé de faire quelques focus groups sur les industries émergentes. Il y en avait un sur l'aéronautique. Et on nous a amené des experts très très qualifiés du monde entier. C'était il y a 6 ans seulement. Et on nous disait de la manière... Et il y avait consensus là-dessus de leurs experts, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, on avait des gens de partout. Il y avait consensus là-dessus, comme quoi le Maroc avait atteint le sommet de ce qu'il pouvait atteindre dans l'industrie aéronautique. Le sommet, ça veut dire faire quelques câbles. Allez, vous faites une nacelle, c'est déjà énorme, c'est déjà monstrueux, ça suffit, vous n'irez pas plus loin, vous n'avez pas les compétences, ni la maturité, ni la capacité d'aller plus loin. Et sans notre souverain, sans son idée que tout est possible pour le Maroc et les Marocains, nous n'y serions jamais parvenus, comme bien d'autres choses. Alors les plateformes, et Amadeus en est le parfait exemple. C'est une plateforme d'idées, c'est une plateforme d'échange, c'est une plateforme de création de valeur par l'échange, par le partage. C'est la troisième conviction. Il n'y a pas de création de richesse sans échange. Toutes les émergences dans tous les territoires ont été des territoires d'échange, pas des territoires de richesse statique. C'est pour ça que quand on parle que notre continent jouit de richesses, oui, mais si ces richesses ne sont pas au centre d'un échange, on ne parle même pas de création, de transformation, s'ils ne sont pas au centre d'échange, ils ne servent à rien. C'est exactement tous les blocages que nous avons par rapport à notre développement, c'est que nos richesses s'enterrent. Et ceux qui les sortent vont les échanger ailleurs. Les plateformes de traitement du cobalt, du cuivre, c'est à la bourse que se crée la richesse. Ce n'est pas forcément dans la mine. C'est là-bas que se crée la richesse. De tout âge, nous sommes un pays qui était au cœur des échanges des caravanes, qui n'avait pas forcément beaucoup de richesses intrinsèques, mais ce qui a fait notre développement historiquement, ce qui a fait que le Maroc a été un empire large, c'est parce qu'il était au cœur des échanges. C'est parce que les caravanes transitaient par notre pays. Qu'est-ce qui a fait notre premier boom de développement industriel? C'est le port de Casablanca. Qu'est-ce qui fait notre émergence aujourd'hui au niveau industriel? C'est le port de Tanger. C'est les carrefours, les plateformes d'échange. Et il n'y a pas, et c'est une conviction profonde, de création de richesse, ni de création de valeur. Qu'est-ce qui fait la richesse de Londres?
c'est sa place financière, c'est les transactions qu'on y fait. Qu'est-ce qui a fait la richesse de Dubaï, qui fait la richesse de Dubaï? C'est que c'est une plateforme d'échange. Qu'est-ce qui fait la richesse de la Silicon Valley? C'est une plateforme d'échange d'idées, de technologies, d'argent. Il n'y a pas de création de richesse sans créer, sans abriter, sans sécuriser des échanges. Et c'est une conviction profonde. Et aujourd'hui, notre prochaine étape de développement, je vais vous raconter aussi une petite anecdote par rapport à ça. Tanger Med, qui est aujourd'hui de loin le plus grand port de la Méditerranée. Ça veut dire qu'il fait 2 fois et demi celui qui le suit, qui est le port d'Algésiras. Et il fait 3 fois en termes de capacité de traitement, d'échange. Et comment on mesure la taille d'un port, la capacité d'un port? C'est en sa capacité à traiter des conteneurs équivalents 20 pieds. C'est comme les tonnes équivalent pétrole pour l'énergie. Et on est aujourd'hui à 11 millions sur Tanger Med. Derrière, il y a Algésiras qui est à 4,5 millions, qui est juste en face. Est-ce que, aujourd'hui, nous captons ces 11 millions de conteneurs? Est-ce que nous captons tous ces échanges? Non, on n'en capte que 10%. Mais c'est parce qu'on a ce hub, c'est parce qu'on a cette plateforme que nous bénéficions d'avantages logistiques, que des gens viennent s'installer chez nous pour pouvoir échanger avec le reste du monde, que nous grandissons, que nous faisons grandir notre attractivité. Alors beaucoup de gens, quand on fait ces investissements comme cela, sortent et disent « ce n'est pas la priorité du pays ». C'est normal, c'est vrai. Nous avons d'autres priorités. En tant qu'humaniste, quand on revient aux valeurs, c'est de prendre soin de notre population, c'est de prendre soin des Marocains et des Marocaines en ce qui nous concerne, nous, de faire que leur vie soit meilleure. Et c'est quoi leur vie meilleure? Leurs priorités sont que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles, et des écoles sécurisées où on leur apprend de bonnes choses, qu'ils soient bien soignés, qu'ils soient pris en charge, que leur santé soit prise en charge, qu'ils soient protégés des aléas de la vie, qu'ils aient un toit, qu'ils aient un transport. C'est ça la priorité pour la population. Mais pour pouvoir le faire, il faut créer de la richesse et en capter. Je suis en face de monsieur le directeur général des impôts. Il fait des efforts pour capter une petite partie de plus en plus importante, je parle au nom des entreprises, de la richesse créée, mais il ne peut pas capter dans de la richesse non créée. Donc, on doit être en mesure de créer de plus en plus de richesse pour qu'il puisse être suffisamment performant pour en capter ce qu'il doit en capter par rapport à ce qui a été fixé. Et quand il en capte, il doit en diriger une partie, la plus importante, pour améliorer la vie de la population, certes, mais aussi une partie pour faire en sorte d'en créer encore plus, pour qu'il puisse en capter encore plus et en redistribuer encore plus. C'est ça le principe. Encore une fois, une plateforme, un canal. Ce canal qui doit être de plus en plus gros, de plus en plus nourri, de plus en plus important, en faisant sortir les émergences. Donc, pas de plateforme, pas de création de richesse. C'est aussi simple que ça. Quelquefois, on nous dit « Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites une place économique à Casablanca? Pourquoi vous créez un deuxième port alors que Nador, alors que Tanger, c'est même pas pour nous ?» Et c'est vrai que c'était un cauchemar au départ, d'installer Nador comme plateforme. Il y a 4 ans, 5 ans, quand on est arrivé au gouvernement, une des premières priorités, quand j'allais visiter d'autres pays, ils nous disaient « Il faut que tu places Nador. Il faut que des liners, des lignes maritimes, viennent se placer à Nador, parce qu'on a construit une infrastructure, on sait que ça va devenir une plateforme, on sait qu'il y a un besoin, mais la seule condition de développement de ce territoire qu'il y a derrière Nador, c'est que d'abord la plateforme prenne, c'est d'abord que ce port soit connecté au monde. Une fois qu'il est connecté au monde, on peut, à partir de là, bénéficier de l'avantage logistique qu'il crée pour créer derrière des capacités productives, de la nouvelle richesse, de nouveaux impôts à redistribuer pour l'école, pour la santé, pour le transport et pour le bien-être de la population. C'est ça l'enjeu. Alors je vous rassure,
Maintenant, Nador, qui va démarrer à la fin de l'année, Inch'Allah, va démarrer avec une capacité initiale de 5,5 millions de containers équivalents 20 pieds, donc dès le départ, le deuxième port de la Méditerranée. Alors, j'ai ignoré le mot financing, et à dessein. Quand il y a une ambition, quand il y a des valeurs, quand il y a des plateformes, eh ben on trouve l'argent. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette belle énergie. Merci de nous avoir partagé vos convictions, le socle de valeurs que nous partageons et qui est organisé, qui nous permet de revenir à ces fondamentaux humanistes, à ces fondamentaux de partage, la force de la volonté qui fait le destin, comme vous l'avez dit, et avec laquelle nous pouvons arriver à de grandes choses. Et ces deux piliers qui, comme vous l'avez dit, sont incarnés par le souverain qui porte et inspire toute une nation. Merci encore, Monsieur le Ministre.